Tout est deux. Maintenant, les Gors, il y a encore deux parties là-bas des Gors. Mais, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ça là, c'est dans ça là qu'on doit encore vous choisir? C'est dans ça là qu'on doit vous suivre? Non. Non. On a suivi les idéaux d'une personne. On a suivi l'idéologie d'une personne. On a suivi le désintérêt de s'enrichir d'une personne. On a suivi le langage d'une personne qui était à la tête d'un parti et qui s'est retrouvé président de la République et qui a été éjecté. Mais tout ce cinéma que vous êtes en train de faire, moi je connais des gens ici. Un moment, ils faisaient tout pour se faire recevoir par le président Afi N'Guessan. Comme on ne les a pas reçus, dès qu'on a libéré le président Laurent Gbagbo, bon, ils ont changé. Ah! Mais déjà, on dit que le président, il reçoit là-bas. Les gens, il faut qu'on se positionne. C'est ça, c'est ce que je sais. C'est pour ça que je dis c'est l'environ, c'est l'entourage. Hein, il faut se positionner. Hein. Donc, tout ce que nous avons fait là, c'est pour vous repositionner encore. Aïe! Et les autres générations, et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et les autres, les Ivoiriens deviennent quoi? Quand vous devez vous repositionner, vous repositionner, vous faites les palabres des individus. Ce n'est plus un combat politique. Hein? Le président Afi N'Guessan a trop subi. Je pense que vous avez des textes. Si quelqu'un veut travailler avec le pays, il doit d'abord réconcilier le pays. Il doit d'abord réconcilier le FPI, mais il ne doit pas profiter de la division, de la cacophonie qui règne au FPI pour venir encore dire que bon, moi je me mets avec toi. Ce n'est pas juste. C'est même malsain. Ce n'est pas honorable. Donc, réglez vos problèmes. Vous parlez de réconciliation. Voilà. Vous parlez de réconciliation. À un moment donné, on dit, c'est le président Gbagbo qui a dit l'homme, quand il marche jusqu'à ce qu'il va laisser des traces. C'est-à-dire, tu combats les militaires, là, quand ils vont en guerre. Les généraux, ceux qui réfléchissent, qui conçoivent les plans d'attaque ou bien je ne sais pas quoi. Quand ça ne marche pas, ils s'asseyent. Ils s'asseyent et puis ils réfléchissent. Et ils changent. Ils disent, bon, on a pris son... Est-ce qu'on ne peut pas prendre cette voie-là? C'est ce que moi j'ai eu comme idée, comme vision. Depuis 2015. Et j'en ai parlé avec un frère dont je gardais les enfants. Quand je suis arrivé, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose? On ne peut pas réunir les enfants, les Ivoiriens. De Minneapolis où j'étais, d'où j'ai organisé l'arrivée de porte-parole là ici, où le RPI, la représentation n'était même pas capable d'organiser la tournée du RPI ici. Et moi, j'étais dans les maisons des gens où je garde les enfants là. J'étais caché là-bas. C'était juste mon téléphone qui me servait. Et c'est avec ça que j'ai organisé cette conférence avec les Benaoudé. Je l'ai réussi. Je n'ai pas eu de pecto. Ma fille Tina, merci pour ce mot-là. Ce n'est pas bien, mais je crois qu'on peut s'en servir. Je n'ai pas eu de pecto pour ça. Même pas une lettre même d'encouragement, de félicitations pour dire, Madame Dick, merci d'avoir permis que nous soyons. Mais au contraire, celui qui m'a demandé, celui pour qui j'ai fait tout ça, je suis devenu son ennemi. Pour rien. Dans ce même temps-là, quand je voyais les sœurs qui faisaient les marches là-bas, j'ai envoyé $100 à une de nos sœurs. J'ai dit, bon, ça c'est ma participation avec une de mes amies. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, comme nous, on ne peut pas aller, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Elle a donné 50, j'ai mis 50 et moi j'ai payé les frais. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaît. Elle ne m'a plus jamais dit, pif. Ça c'était au tout début. Et après, ça c'était dans la période de la conférence de Benaoudé et puis Claude Koudou ici. Qui m'a dit merci? Personne. Mais moi, je n'attendais pas de merci. Parce que j'étais dans ma logique du combat que j'ai mené pour le FPI depuis 90. Je le répète.
J'ai fait une tournée de sensibilisation et d'éducation sur ce qu'on appelle multipartisme dans nos villages. Pendant ce temps, vos femmes là, qui parlent dans les meetings, elles étaient là, elles n'ont même pas eu l'idée. Et ce n'était pas mon parti. Mais j'ai dit, il faut aller informer les gens. Parce que dans les villages, c'était la guerre, c'était les palabres. Donc, il faut aller informer. Et je l'ai fait. Je l'ai fait à travers une organisation, une association des filles de Gagnois. Et comme chez nous, celui qui a la tête, c'est lui qui va partout. Eh bien, cette personne qu'on a mis à la tête s'est retrouvée où elle devait se retrouver. On ne m'a jamais dit, Jeannette, ah, c'est toi qui avais fait ça, viens aujourd'hui, je suis ici, viens, tu vas saluer. Jamais. Mais je ne m'en suis pas plaint. Parce que j'étais à mon poste. Parce que je ne convoitais rien. Moi, ce que je voulais, c'était ça. Et nous avons réussi cette tournée. On l'a réussi. Puisque nous avons été soutenus par le président Houphouët-Boigny. Quand on lui a soumis l'idée, il dit, mais c'est une bonne chose. Il n'a pas dit, il aurait pu dire, ils n'ont qu'à se tuer, ils n'ont qu'à s'entretuer là-bas. S'ils ne comprenaient rien, c'est leur problème. Mais c'était du devoir du RPI d'aller informer nos parents, bêter là pour dire que le multipartisme, voilà ce que ça veut dire. Démocratie, là, voilà ce que ça veut dire. Choisir quelqu'un, voici pourquoi il faut choisir. Mais on ne choisit pas parce que il est de notre région. Père à son âme, coup du balai. C'est moi qui ai fait le meeting sous leur arbre à palabre à Ziplignan. Embêté. Et les vieux ont été convaincus. Yégué Bayon vient encore. Parce qu'il était interdit d'aller là-bas. Il y a longtemps que je suis dans ces histoires-là. OK? Mais vous ne reconnaissez pas les gens qui viennent vous aider. Et parce que, pour parler de la réconciliation, parce que je me suis dit, comme je le disais tantôt, à un moment donné, il faut réfléchir. J'ai dit, mais et si on parlait d'union? Maintenant, si on changeait de méthode et qu'on allait vers le pouvoir, les autorités pour dire, bon, voici, nous les femmes, on peut réussir. On a tenu une grande réunion par téléconférence, téléphonique, pour qu'on puisse se mettre d'accord. Il y en a qui nous ont lâchés au début parce qu'on parlait de paix, mais le langage était dur pour certains. Elles se sont retirées. Et celles qui sont restées, on est parti jusqu'au gala. Et mon crime a été de vouloir réconcilier, faire la réconciliation inclusive, de faire une paix inclusive et non exclusive. Mon crime a été cela. Après avoir pris soin de parler avec l'ambassadeur Kokora, qui est ici, qui représente le FPI, à qui j'ai envoyé mes maquettes. Je vais le dire à chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais le dire jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles d'autres personnes pour dire que le FPI là, ne reconnaît jamais ce qu'on fait pour eux. L'entourage du président Laurent Gbagbo ne reconnaît jamais ce que les gens font. Donc je vais le répéter. J'ai préparé ce gala-là avec lui. Les flyers, je lui ai envoyés. Quand il a vu la photo du représentant du RDR, il dit c'est qui? Je lui ai dit qui c'est. Il dit bon, moi je ne pourrais pas, je serai là, mais je ne veux pas que tu dises oh non. Oh, quelqu'un m'appelle, je suis en direct, il ne faut pas m'appeler, il faut couper. Oh là là. Je ne suis pas en direct, je suis en enregistrement. Donc, je suis allé, j'ai tout fait, je lui ai tout donné, je lui ai tout montré. Et qu'est-ce qu'il a fait? À la dernière minute, c'est lui qui a... D'après lui, il dit que c'est les militants qui lui ont dit, mais toi, tu es le responsable. Si les militants te disent que, voilà, Jeannette a mis la photo de Afin Guessan. Afin Guessan est devenu votre ennemi. C'est ça qui est le problème. C'est ça. Afin Guessan, celui qui est avec vous hier, il a été le premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a tout fait pour Laurent Gbagbo. Il s'est retrouvé en prison. Quand il est sorti en prison, il a lancé un appel. Je donne au pays. Moi, j'en ai dit que j'ai envoyé un mandat. En Côte d'Ivoire, là-bas. La dame Guessan, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui recevait les mandats, elle peut s'en souvenir. Et ici, on m'en a voulu. Pourquoi tu as envoyé directement? J'ai dit, est-ce que c'est vous qui avez lancé le message? Parce que les gens veulent toujours s'accaparer des choses. Il ne faut pas que ce soit les autres.
Le même ambassadeur Kokora, là, il m'appelait ici. Quand il voit que j'ai fait, dit, est-ce que tu ne peux pas voir les femmes là? J'ai mis un groupe de prière, d'intercession pour la Côte d'Ivoire, pour Simone Gbagbo. On priait, les sœurs là sont là. Quand le FPI avait besoin d'argent encore, je les ai sollicités. On a donné 300 et quelques $. Tout ça, il n'y a pas de remerciement, hein? Il n'y a pas de félicitations, il n'y a même pas un mot de bonbon pecto, il n'y en a même pas, même Chingon. La maman du président Gbagbo décède. J'arrive, on veut organiser les funérailles. Ils choisissent un trou. Un endroit qui n'honore même pas le nom de cette personne. J'en ai parlé à mon père spirituel, le président, le docteur Goulia. C'est lui qui m'a dit, il faut quitter Minneapolis pour venir ici. Et qui a payé même le billet pour que je vienne. Il dit, viens ici en East Coast, tu es trop loin. Tu es seul là-bas. Et donc, quand je suis venu, alors j'ai dit non, je l'ai appelé, j'ai dit on est en train de faire l'organisation des funérailles de la maman de Gbagbo. Mais il dit, mais c'est où? J'ai dit, non, mais là c'est un faux coin, on ne peut pas choisir là-bas, il faut aller voir. Tout de suite, il a donné des instructions. Et il nous a donné une belle salle. Ça là encore, c'était un problème. L'organisation, on a dit, bon, il faut qu'on associe tous les infragroupes là, tout le monde, les Ivoiriens, parce que c'est quand même la maman du chef de l'État. Donc, il faut qu'on associe tous les infragroupes. On a essayé, hey, doucement, je suis en train d'enregistrer. On a essayé d'informer. On a essayé donc, on a arrêté, on a décidé. Pardon, il faut couper ton téléphone, je suis en train d'enregistrer. On a décidé d'aller voir tous les responsables des fragments. On devait faire une réunion chez un des nôtres. On s'est séparés sur cette décision-là. Le lendemain, on m'appelle. Non, madame dit que ça a changé. Le FPI dit non. Que la direction dit que c'est à nous d'organiser. Mais personne ne vous enlève le rôle de l'organisation. On dit tout simplement qu'il faut informer les autres infragroupes parce que c'est la maman du chef de l'État qui est mort. Il faut que tout le monde participe. C'est comme ça. Et c'est devenu tollé. On n'a pas informé les autres infragroupes là. La salle, la belle salle qu'on a eue là, ils étaient entre eux. On pouvait nous compter. Et ceux qui venaient faire leur don, c'est ce qu'ils disaient, on n'a pas été informés. C'est toujours comme ça. Quand les gens se battent, il faut que ça la paternité. Mais vous ne comprenez pas que c'est ensemble qu'on fait les choses. Donc, mon gars-là, parce que j'ai mis Afin N'Guessan sur l'affiche, ils l'ont boycotté. Depuis la tête jusqu'aux orteils, c'est-à-dire depuis le responsable ils ont boycotté. Jusqu'au jour du gala. Jusqu'à j'ai investi dans ce gala-là 2 fois. La première fois sur fonds propres, la deuxième fois, j'ai sollicité ma famille, tout. 2 fois. Vous avez vu que l'artiste, comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom de ma fille. Elle est venue ici aux États-Unis. C'est moi qui l'ai fait venir. Hein? Androba. Elle est venue dans notre gala. Où les gens, aujourd'hui, ça a profité à beaucoup. Mais tout ça, le FPI n'a jamais voulu que ça soit quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est elle qui va parler de réconciliation? Qui t'a dit de parler de paix? Et puis, dans mon discours de ce gala-là, j'ai envoyé un message au chef de l'État. C'était le 28 juillet 2017. J'ai dit de libérer Mme Gbagbo, de libérer les prisonniers. Je ne dis pas que c'est mon discours qu'il a entendu, mais c'était dans la période. Donc, je peux me réjouir de ce que mon message ait été entendu, puisque c'est le 7 août, là, quelques semaines après que le président les a libérés tous. Et elle parle de paix. Là, ils sont d'accord. Ceux qui ne voulaient pas voir hier, les représentants du RDR, les représentants de RHP, PDC, tout ça, ils sont d'accord. Maintenant, il faut aller discuter avec le chef de l'État. On veut la paix. Parce que quand c'est les autres, ça ne marche pas. Pourquoi? Et c'est ça qui me fait dire que Afin N'Guessan est votre victime et je ne peux pas l'accepter. Afin N'Guessan a des victimes, a des ambitions, ça ne vous plaît pas. Aujourd'hui, vous avez ajouté Blé Goudé. Oui, Blé Goudé était traite. Et puis ils sont là. Madame dit qu'elle a trahi. J'ai trahi qui? Je m'étais engagé
aux côtés de qui? J'ai signé un accord de KGB, de CIA, de quoi, avec qui? Parce que les traites, je crois que ceux qu'on considère comme traites, ils sont engagés dans quelque chose. Ils ont un protocole, ils ont une mission. Et quand ils ne réussissent pas à cette mission, ils ont failli à cette mission et qu'ils retournent vers l'adversaire. Mais moi, je n'avais aucune mission. Moi-même, je me suis donné une mission. Moi-même. Hein? Je me suis donné une mission. J'ai dit, l'injustice, là, il faut la combattre. Et c'est ce que j'ai fait. Vous m'avez combattu. Vous n'avez pas honte. Vous avez été méchant. Oui, elle a reçu 1 milliard d'Afin Guessa. Et c'est toujours comme ça. Elle a reçu 1 milliard. Mais si j'avais reçu les 1 milliard d'Afin Guessa, aujourd'hui, je ne serais pas ici. Moi, j'aurais pris ça là. Au moins une bonne partie pour aller bâtir au moins des centres d'accueil quelque part pour aller dire à nos soeurs là, de rentrer. À qui vous avez dit de ne pas rentrer, vous les utilisez comme bétail politique, vous dites ne rentrez pas, alors on va faire pression sur eux. Et puis vous rentrez et vous... Vraiment. C'est quoi ça? C'est ce qui me fait dire que l'entourage du pays n'est pas correct. Et ça, je le dirai toujours. Je suis une victime. Ok? On finit ça, on est dans ça, oui, on va se réconcilier. Vous croyez que la réconciliation, vous allez vous réconcilier comment? Vous voulez vous réconcilier et vous ne voulez pas, vous n'êtes même pas capable de vous réconcilier entre vous. Vous n'êtes pas capable de vous réconcilier entre vous. Ceux de mes amis, ceux qui étaient mes amis ici hier, parce que j'ai osé dire la vérité, la contradiction, mais ils me connaissent. Ils connaissent ma liberté d'expression. Je suis une femme libre. Libre. Je suis libre dans mon esprit et dans mes propos. Personne ne met rien dans ma tête ni dans ma bouche. Comme on dit. Si ça ne vient pas de mon esprit, ça ne sort pas de ma tête, de ma bouche. Tout le monde a trahi. Tout le monde est vendu. Madame dit qu'elle a reçu 1 milliard d'Afin Guessa. Afin Guessa, même s'il a 1 milliard là, est-ce qu'il ne va pas venir chercher ce lobby ici? Regardez, pour parler même de ça, regardez. Madame Ouattara, elle était hier ici. Elle dit oui, sera interdit. Il sera interdit, il ne mettra plus jamais les pieds ici. Elle est venue, elle est rentrée à la Maison Blanche. Regardez qui l'a reçu. Qui l'a reçu? C'est ça le lobby. C'est dans ça ils ont commencé. On a tout fait ici. On a touché des gens ici. Venez, il y a des voix, il y a des personnes qu'il faut voir pour faire ceci. Non. Parce que ça ne va pas profiter à eux. Vous êtes égoïste. Président Afin Guessa, tu es le président légal. Tu es reconnu légal. Prends tes responsabilités. Oui. Que personne n'utilise le pays. Ils ont créé EDS. Il y avait CNC. CNC même, quand CNC, j'ai entendu CNC, c'est moi qui ai organisé ici encore pour qu'il y ait une antenne ici. Réconciliation. Mes amis, ceux avec qui j'étais aujourd'hui là, parce que j'ai dit que Nadi Bamba n'est pas la femme de Laurent Gbagbo, alors, comme eux, ils ne mènent que leur politique là pour des gens, je suis devenu leur ennemi. Je n'en ai rien à cirer. Parce que le passeport que vous brandissez ici là, vous ne l'avez pas eu avec sur mariage de attachement de Kola, ni mariage coutumier. Vous l'avez eu sur mariage légal. La légalité que nous combattons, nous devons la respecter. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui se déclare comme étant la femme de Laurent Gbagbo est dans le faux et usage de faux. Moi, j'en ai dit, je le dirai. Ok? Je n'ai pas brisé je n'ai pas perdu mon mariage pour rien. Un homme dont je suis fier, un intellectuel. Ce n'est pas vos machins diplômés ici que vous avez sur Internet là, c'est pas ça. Sachant qu'il y a des gens qui ont fait de bonnes études ici, que je respecte. Mais il y en a qui se sont déclarés pilotes ou bien je ne sais pas quoi, en allant sur Internet. Tout ça là, les enfants que je garde là, j'ai eu les CAP là sur Internet. Et c'est ce qu'on demande. Est-ce que tu as ça? Oui. Tu vas sur Internet, tu as ça. Maintenant, si tu veux t'améliorer, tu payes et puis tu prends des cours physiques. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ici, là, il y a tout. Vous voulez qu'on vous suive dans le faux. Hein? Donc c'est pour Nadi Bamba que vous me combattez aujourd'hui. Vous, toi, je te regarde dans les yeux. Toi aussi, je te regarde dans les yeux. C'est pour Nadi Bamba que tu me combats. On va se retrouver un jour en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là.
Jusqu'à preuve du contraire, tant que Gbagbo n'a pas divorcé là, elle n'est pas sa femme. Donc moi, je ne peux pas la considérer comme Madame Gbagbo. Vous m'aviez, c'est moi qui allais à vos débats ici. J'étais à l'un de vos débats. Demba, oui, est-ce que tu ne peux pas représenter le RPI? Aujourd'hui, tout le monde fait des... Il n'y a pas une plateforme d'information. Mamadou Koulibaly fait ses marchés politiques. Il y a comment s'appelle ce jeune homme pour le compte de Afin Guessan, je l'appelle champion. Lui aussi, il fait ses décryptages, Jean Bonnet. Mais vous, vos décryptages, c'est pour insulter les gens. Vos décryptages, c'est pour salir les gens. Vos décryptages, c'est pour dire que celui-là est venu dans ma maison, celle-là est venue dans ma maison. Et alors, quelqu'un ici aux États-Unis ne peut pas dire je suis allé taper à sa porte pour dire donne-moi l'argent. J'ai travaillé régulièrement. Et c'est ça qui me fait mal d'avoir perdu tout mon argent. Et en plus de ça, pendant l'organisation, j'ai fait un accident, je me suis fracturé le bras, j'ai fait 33 jours à l'hôpital. Qui m'a dit Yako? Tout ça pour le compte, pour qu'il y ait la paix. Mais vous ne voulez pas la paix. Donc je suis meurtri dans mon cœur lorsque je vois des gens, oui, on n'a qu'à aller. Mais vous ne voulez pas de réconciliation. Vous voulez cet état-là, vous voulez qu'on soit comme ça. Mais nous autres là, on a compris. Le temps, Gbagbo Laurent dit le temps est le second nom de Dieu. Le temps nous a permis, et votre comportement, vos façons de faire ont permis, comme dit Blé Goudé, il dit, la prison n'est pas faite pour dormir. Il dit, j'ai eu le temps de me remettre en cause. Moi, j'ai eu le temps de me remettre en cause et de m'interroger, de savoir, mais dans quoi je me suis engagé? Qu'est-ce que je suivais? Qu'est-ce que je recherchais? Parce que mon but a été atteint. Le président Laurent Gbagbo a été déclaré non coupable, libre. Donc, on devait poursuivre pour moi. Et on devrait maintenant aller vers les autorités pour mettre balle à terre, comme il avait fait. Mais non, il faut mettre le feu. Vous n'êtes pas bien. Vous utilisez les gens. Personne ne sera dedans maintenant. Vous connaissez ma frappe, vous connaissez ma puissance, c'est-à-dire comment, quand je veux, là, quand j'organise, j'organise. Parce que aujourd'hui, au pays là-bas, dans nos régions, tous, on attend le sauveur. Comme l'a dit ma fille Rachel Klasso, on attend le Messie qui va venir. Et pendant ce temps, ils sont misérables. Personne ne va accepter ça maintenant. Moi, j'ai 4 villages au moins. Mon village à moi, paternel, mon village maternel, le village maternel de mon papa, le village maternel de ma maman. Ces 4 villages-là, au moins, je peux en parler. Parce que je l'avais déjà fait en 90. Et surtout que maintenant, Blé Goudé est devenu votre souffle-douleur. Regardez comment vous êtes. Regardez votre méchanceté, votre degré de méchanceté. Un enfant qui a perdu 8 années de sa vie, je ne sais pas, 5 ou 6 ans de sa vie en prison, et c'est comme ça vous le remerciez. Pour quelqu'un. Et on entend dire, oui, Simon Gbagbo même ne voulait même pas le voir. Mais Simon Gbagbo ne voulait voir personne, finalement. Puisque même, on dit, quand j'ai eu à m'informer, quand Afin Guessan quand ils étaient au pouvoir, elle n'allait pas aux activités de Afin Guessan aussi. C'est quoi ça? C'est quoi? Et c'est elle qui parcourt partout de parler de l'appel à la réconciliation. Elle ne veut pas se réconcilier dans sa maison, mais on ne peut pas accepter ça. Non. Donc, à ces 4 villages-là, moi, je peux aller parler. J'ai dit, on a faut oublier ça. Ça, c'est une grosse erreur. Celui qui va venir vous proposer quoi que ce soit là, il n'a qu'à vous présenter un programme. Voilà ce que je peux faire. Voici ce que je propose pour vous. Regardez comment ils traitent Blé Goudé. Blé Goudé, regardez ce qu'ils font de lui. C'est un traître. Il voulait tuer Laurent Gbagbo. C'est lui qu'on voulait utiliser pour tuer Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, vous mangez avec le pouvoir. Nandi Bamba a été reconnu comme responsable en train d'organiser un coup d'État. Aujourd'hui, ces journaux marchent là-bas. Les journaux de... comment il s'appelle celui qui a le truc... Kipré, courrier là, on dit c'est pour Kipré, ça marche là-bas. L'injustice toujours. Laurent Gbagbo a mis des gens aux arrêts. Des gens de son parti. On avait un frère Bayou, il a été mis en prison. Hein? À cause de choses, du café cacao. Et Kipré a fait usage de faux. Lui, on le blanchit. Pourquoi?
Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Et c'est lui qui se promène dans les jets privés. Lui, il a quoi? Quand on regarde les bagues, il sort son argent d'où? Parce qu'il a épousé la fille de quelqu'un. Et c'est ça qui lui donne le droit d'aller imiter la signature pour prendre l'argent au trésor sans être puni. Et c'est celui-là que certains maintenant vénèrent aujourd'hui. Oui. Hein? Ce n'est pas juste. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas juste. Je suis toujours restée la même. Celle qui allait sur les antennes, qui parlait pour le FPI. Je suis toujours dans cette logique-là. Réconciliez-vous avant de réconcilier les Ivoiriens. Si vous ne vous réconciliez pas, laissez-nous tranquilles. Et puis le FPI, au moins acceptez, respectez la loi. Parce que là aussi, vous enfreignez à la loi. On ne vous a pas, vous avez perdu le procès, semble-t-il, en Côte d'Ivoire, même en France. C'est pour ça que je vais recommander au président Afi de prendre des avocats. Prends des avocats internationaux, c'est ton logo, c'est ton parti. Personne ne doit l'utiliser. Comme ça, on va avoir la paix. Peut-être que si c'est comme ça, là, ils vont accepter de s'asseoir pour discuter, pour qu'ils s'entendent. C'est ça. Ils vont accepter de s'asseoir. On traite, ils sont prêts à juger tel. La femme de Laurent, la femme de choses, Blé Goudé était la responsable de campagne d'Afin Guessan. Alors que Blé Goudé, tu dis que tu es avec chose. Ça, c'est trahison. Mais la femme de Monet, Agnès Monet était la secrétaire générale d'Afin Guessan pendant que son mari était là-bas. Feu Balak t'a dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Quand elle a vu, ils ont vu qu'on dit Laurent Gbagbo est libéré. Voilà, c'est fini. Bouh! Ils étaient dans un programme, ils étaient dans un plan. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas trahi, ça. Hein? Même si à Finguessan, tu as 2 militants là, le parti t'appartient. Parce que nous, on est fatigué avec ça. On est fatigué avec ces rouscou. Comment vous appelez ça? Rouskakad. Hein? Mon fils connaît. Comment vous appelez ça? Rouskoukad ou bien Raskakad? Roukaskaz. Roukaskaz. Ça, c'est les roukaskaz. On jongle ici, on jongle ici, on jongle ici, on jongle ici. On ne va jamais dans le but. Oui, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein? Le asseyons-nous, discutons là, c'était pour qui? Ah, c'est pour les autres. Mais vous-même, vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour discuter. Donc, je suis là ce soir pour dire non à votre plateforme bidon. Je suis là ce soir pour dire non à votre message faux et injurieux de vouloir réconcilier les Ivoiriens alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier. Je suis là pour dénoncer ça. Je suis là pour dénoncer l'injustice que vous continuez de faire subir à ceux qui viennent à vous, qui sont venus à votre secours, dont moi, Blé Goudé, et puis votre frère, camarade Afin Guessan. Je suis là pour dénoncer ça, pour dire que ça ne marchera plus. Président Ouattara, pour terminer, faites un référendum. Comme le référendum coûte cher, le référendum coûte cher, parce que on a besoin d'argent. Vous-même, je vais juste vous dire quelque chose. Vous avez fait 2 mandats. Sortez par la grande porte, s'il vous plaît. Sortez par la grande porte, parce que tout ce que nous avons vécu là, tout a tourné autour de vous. Hein. C'est pour vous. Sortez par la grande porte. Ne vous présentez plus. Le FPI, le RHDP, là, il y a des cadres dedans. Hier, j'ai vu Patrick Hachi. Patrick Hachi, on a fait d'alors ensemble. Il était tout mince comme ça. Aujourd'hui, il est tout gros, il est bien charnu, il est présidentiable. Il était avec Dominique Ouattara, votre famille, il était ici, à la Maison Blanche. Ça, là, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On est venu présenter aux Américains. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que vous ne pouvez pas l'accepter? Moi, je dis oui, parce que je le connais, on a fait d'alors ensemble. OK? Au PDCI, il y a Bion là-bas. Il y a le jeune Bion qui est là-bas. Il y a aussi ce jeune banquier, quoi. Il y en a plein. Bédier, il faut laisser les enfants là, ils n'ont qu'à se présenter. Et un pays, voilà Dom Menoui qui est parti s'exiler à chose en Guinée. Et il y a plein de cadres il y a plein de cadres valables au FPI. Quand je dis FPI, les vrais militants du FPI, je ne parle pas de ceux, les mangeurs qui sont là, qui font les jeux de jambes aux gens, hein, qui te font palabre, qui ne te parlent plus parce que tu es en train de, tu as osé toucher leur source de revenus. Quelle honte, quelle misère. Donc,
Le référendum étant cher, votre projet de loi que vous voulez faire là, la constitution là, la première chose, faites le projet de loi, 75 ans, limite. 75 ans. Nous, on voulait continuer la lutte pour que Laurent Gbagbo sorte avant. Ils ont dit non. Maintenant, le procès continue. On ne sait pas. 75 ans, s'il atteint 75 ans, fini. Mais 75 ans à la limite. Deuxième condition, ceux qui sont reconnus de rebelles, de chefs rebelles, de responsables de tentatives de déstabilisation d'autres pays, ben, ils sont exclus. Ceux-là, il faut mettre ça dans la Constitution. Ça, c'est les 2 points. Il faut mettre ça dedans. Voilà. On est fatigué. Vous-même, vous avez fait vos 2 mandats, c'est bon. Sortez par la grande porte. Merci. Vous avez donné une belle image à la Côte d'Ivoire. L'esthétique, c'est bon. Mais pensez maintenant aux Ivoiriens. Pensez aux ventes des Ivoiriens. Pensez aux familles ivoiriennes. Pensez à la vie des Ivoiriens. Pensez à l'école ivoirienne. Il y a trop de bêtises. Regardez, pensez à la sécurité. Regardez, vous avez mis en place une force spéciale. Regardez comment elle a été humiliée. Et puis, c'est des enfants. On dirait, il paraît, ils ont été formés un peu partout. Mais on dirait qu'on les a ramassés dans les villages. Mettez de l'ordre de ce côté-là. Mettez de l'ordre de ce côté-là. Laurent Gbagbo, il a construit la maison des députés. Merci. Vous avez fait les routes, les ponts, les ceci, cela, tout ça c'est beau. Mais le peuple, aujourd'hui, a besoin de vivre. Leur produit qui était, que vous avez trouvé à 1000 dollars, à 1000 francs CFA, aujourd'hui est redescendu, je crois, à 200 ou bien à 400. Relevez ça. Relevez ça. S'il vous plaît. Réaménager, bon, vous êtes en train de faire réhabiliter. Vous voyez, ce monsieur-là, aujourd'hui, il a élargi ses cordages, comme dit la Bible, il a élargi ses cordages. Aujourd'hui, il est avec les Anglais. C'est les Anglais qui vont réhabiliter, je crois, les écoles, les hôpitaux. Vous n'avez pas pensé à ça. Votre représentant était ici. C'est lui qui appelle. Jeannette, est-ce qu'on peut faire tontine? Un ambassadeur qui parle de tontine. Ancien ambassadeur. Toi, tu ne peux pas parler de milliers, aller voir des gens. Ils n'ont personne ici. Personne. Pas de contact. C'est le bouche seulement, parler. Donc, mettez ces 2-là, référendum, 75 ans. Et puis, ceux qui sont les rebelles, signés, reconnus internationalement, sur le plan international, ceux qui sont sous le coup de mandat d'arrêt suspendu, ceux-là, ceux qui sont impliqués dans la déstabilisation ils ne sont pas présidentiables. Maintenant, vous voulez ramener, vous projetez de ramener l'âge à 50 ans. Ce serait injuste, monsieur le président. Ce serait injuste. Parce que ça, vous le faites entre nous, c'est pour Soro. Lui, il ne peut pas. C'est pour lui